Je suis affamé. Chérie, donne-moi un morceau, s'il te plaît. Je meurs littéralement de faim. Tu sens mauvais. Regarde-toi, quelle différence y a-t-il entre toi et un cochon? S'il te plaît. Je n'ai pas mangé depuis une semaine. Juste une bouchée, d'accord? D'accord. Voici ton dernier repas. Je vais te faire manger jusqu'à en vomir. Dernier repas? Nigel? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'envoyer au ciel, bien sûr. Et Toi, pour récupérer ma chérie. vous. Vera, comment as-tu pu me trahir comme ça? Je t'ai tout donné. Tu disais vouloir être ma femme. Alors j'ai défié ma famille pour t'épouser, la fille d'une domestique. Tu disais te sentir en insécurité. Alors je t'ai même remis l'héritage des Howard. Comment as-tu pu me trahir? Pourquoi? Notre Eric ici présent adore vraiment jouer le dévoué, hein. Puisque tu aimes tant être un chien rampant, alors profite de ton festin toutou aujourd'hui. Vous. Pourquoi? Rien qu'à regarder ton visage gras, j'ai la nausée. Je suis enceinte du bébé de Nigel maintenant. Si tu m'aimes vraiment, alors meurs en silence. Laisse-moi dépenser ton argent pour élever notre bébé correctement. Quoi? Allez, viens. Tu avais faim, non? Alors bouffe. Va mourir, gros. Eric, Eric, Eric. C'est moi, Caroline. Si j'avais été plus courageuse à l'époque et t'avais avoué mes sentiments, ne te serais-tu pas liée avec Vera? Les choses auraient-elles été différentes? Caroline. Gros. C'est moi. Eric. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Alors s'il te plaît, reste éveillé, d'accord? Je vais t'emporter d'ici. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. Donc dans ce monde entier, à part mes parents, tu es la seule qui ne m'a jamais méprisé. Caroline, je suis désolé. Eric. Eric. Que s'est-il passé? Tu voulais de la nourriture, hein? Crève, gros lard. Profite bien. Va mourir. Eric. Je suis encore en vie. Je suis vraiment retourné il y a 10 ans, le jour de l'anniversaire de Nigel, où je suis allé pour ma 89e déclaration amoureuse à Vera, et été publiquement humilié.
Eric, où est le bouquet et le vache-tantin que je t'ai demandé de préparer? Donne-les-moi maintenant. Vache-tantin? Pourquoi c'est une montre pour femme? Comment suis-je censée lui offrir ça? Tu ne peux même pas gérer une tâche aussi simple. T'as la tête dans le cul ou quoi? Dans ma vie passée, j'étais vraiment à lèche-botte. J'avais même prévu d'offrir à Vera une montre d'une valeur de 3 millions de dollars, juste pour qu'elle la donne à Nigel en public. Me transformant en risée totale. Je t'ordonne d'en trouver une nouvelle ici dans 10 minutes. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Nigel, ne te fâche pas. J'ai un cadeau à te donner tout à l'heure. Les cieux ont eu pitié de moi, me donnant une seconde chance. Cette fois, je m'assurais que vous deux, adultères, me suppliez à genoux. Est-ce qu'Eric va encore déclarer sa flamme à la reine du campus? Ça doit être la 99e fois, non? Ce gros dégoûtant d'Eric a seulement réussi à s'incruster dans quelques conversations avec elle, parce qu'il est le fils du chauffeur de la famille de Vera, et il pense vraiment pouvoir rester près d'elle? Franchement, il est seulement bon pour une autre truie comme Caroline. C'est moi. Eric. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Alors s'il te plaît, reste éveillé, d'accord? Caroline, cette fois-ci, je ferai de toi la fille la plus heureuse du monde. Pourquoi tu me suis ici? Eric, ne me dis pas que tu vas déclarer ta flamme. Je ne veux pas t'embarrasser en te rejetant en public. Donne-moi ça et va-t'en. Je suis sur le point d'avouer quelque chose, mais pas à toi. Caroline, veux-tu être ma copine? Quoi? Moi? Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Le lèche-bot de Vera, la reine du campus, est en train de déclarer sa flamme à quelqu'un d'autre, et même à cette grosse truie. Oh là là, c'est complètement fou! Eric, sais-tu ce que tu fais? C'est ridicule, Eric! Tu utilises l'argent de Vera pour acheter des cadeaux à cette truie de Caroline? Tu n'as pas honte? Ton argent? Vera, tu penses vraiment que c'est à toi? Vera vient d'une des familles les plus riches de Felas. Et toi? Ton père est un simple chauffeur et ta mère une bonne à tout faire. Si ce n'est pas l'argent de Vera, c'est celui de qui? Le tien? Dans ma vie précédente, je l'ai laissé se vanter de mon statut initial tout en m'humiliant. Mes parents sont la bonne et le chauffeur de ta famille? Alors c'est comme ça que tu m'as présenté, Vera? Eric, je sais que tu es jaloux. Que dirais-tu de me rendre l'argent? Je m'occuperai moi-même du cadeau pour Nigel, sinon je vais vraiment me fâcher. Caroline, veux-tu être ma copine? On pourrait perdre du poids ensemble et se débarrasser de cette étiquette de gros con. Qu'en dis-tu? Moi, oui? Tu as osé dire que ce n'était pas la montre de Vera? Le bracelet de la montre est si petit. Impossible que cette grosse truie Caroline puisse même la mettre. Eric, si tu essaies d'attirer mon attention comme ça, tu ne fais que me donner encore plus de raisons de te détester. Exactement. Allez, si t'avais voulu énerver Vera, tu aurais pu choisir quelqu'un de plus présentable. Ce loser n'a pas pu avoir la fille populaire, alors il a pris une autre grosse pour la rendre jalouse. Hilarant. Je suis désolée. Je suis trop grosse. Je t'ai embarrassée. Caroline, Eric, comment oses-tu donner ma montre à une fille aussi grosse et laide? Excuse-toi maintenant ou tu ne rentres pas avec moi ce soir. Tu vois, dès que Vera se fâche, il s'effondre comme un chiot. garde la montre. Et rentrer avec toi, je m'en fous. Vera,
Ton toutou se rebelle maintenant. C'est vache Tantin, bordel. C'est incroyablement cher. Détends-toi. Ma famille peut se permettre de la perdre. Vera. Et la montre que tu m'as promise? Ne t'inquiète pas. Elle est toujours à toi. Je sais que tu t'es servi de moi pour blesser Vera. Je ne me fais pas d'illusions. Caroline, j'étais aveugle avant. Mais tout ce que j'ai dit ce soir est vrai. J'aime ton beau cœur. Et puis, une fois que nous aurons réussi à perdre du poids ensemble, qui seront le roi et la reine du campus, on verra. Vraiment? Très sérieux. À partir de demain, on ira à la salle de sport après les cours. D'accord. Attends. Tu ne t'en fichais pas de rentrer avec Vera, mais maintenant tu supplies pour monter? Tu es vraiment pathétique. Es-tu le chien de Vera? Sinon, pourquoi défends-tu ta maîtresse avec tant de zèle? Ta maîtresse, Vera, n'est même pas encore là. Aboie plus tard si t'en as encore envie. Qui est-ce que tu traites de chien? Conduis. Vera n'est pas encore là. Vous vous disputez encore tous les deux? J'ai dit de conduire. À partir de maintenant, Vera n'a plus sa place dans cette bagnole. Écoute Eric, ne le prends pas mal. Regarde-toi. Tu es devenu aussi gros que ça. Qui voudrait sortir avec toi à part ma Vera? Hein? Oh, regarde. Elle est là. Tiens, c'est pas Eric? T'avais pas dit que t'arrêtais de jouer le chien de Vera? T'as enfin pigé? Et t'oses quand même monter dans la voiture? Laisse-moi te dire une chose. Je ne vais pas te pardonner facilement aujourd'hui. Vera, tu devrais savoir exactement à qui appartient cette voiture. Sortez tous les deux. Eric, ton père n'est que le chauffeur de la famille de Vera. Arrête de te comporter comme si cette voiture t'appartenait. Va-t'en! Eric, tu as perdu la tête? Eric, je te dis ça pour ton bien. Excuse-toi auprès de Vera maintenant. Sinon je ne conduirai nulle part aujourd'hui. Rhett, t'as oublié qui t'es? Conduis maintenant. Intéressant. Allô, maman? Le chauffeur ne veut plus m'écouter. Change-le demain. Eric, tu ne peux pas. Rhett, ne me fais pas le répéter. Soit tu conduis cette voiture, soit tu dégages. Bouge. Oui, oui, monsieur. Allez. Vera, qu'est-ce qui se passe exactement? Depuis quand le fils d'un domestique ose-t-il défier ses maîtres de cette manière? Est-il fou? Oui, Vera. Ce gamin de domestique se comporte encore plus comme un privilégié que toi. On dirait qu'il est l'élite ici. Il reviendra en rampant dans 1 minute. Sinon, je ferai en sorte que mon père vire son père. Vera, ça fait si longtemps. Et s'il ne revient pas? Pourquoi cette précipitation? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tu viens t'excuser maintenant? Trop tard. Écoute-moi bien, Eric. Eric, si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas auprès de moi et de Nigel aujourd'hui, je ne te pardonnerai jamais. Oui. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Où vas-tu? Pourquoi es-tu revenu? Caroline, j'étais trop en colère tout à l'heure. Je t'ai presque oublié. Allons-y. Et toi? Hé! Eric, ça suffit maintenant. Laisse-moi monter dans la voiture, je ferai comme si rien ne s'était passé. Vera, tu devrais vraiment lui donner une leçon. Comment ose-t-il abandonner une jeune femme comme toi ici? Je pense qu'il a fait ça exprès. Il ne peut pas t'avoir, alors il essaie d'attirer ton attention de cette manière. Sans vouloir te vexer, Vera, mais tu es trop sensible. Je demanderai à papa de régler ça. Désolé, Nigel.
La dernière fois, pendant l'anniversaire de Vera, je lui ai offert cet appart et elle a couché avec Nigel. Il y a plein de salles de sport à proximité. On va rester ici pendant 3 mois de camp intensif. On se tiendra responsables mutuellement. Eric a causé des problèmes à Vera à cause de moi. J'ai peur qu'il souffre aussi chez Vera. C'est pour ça qu'il a trouvé un prétexte pour partir. Je devrais rester avec lui. Ne te fais pas de fausses idées, Caroline. Nous aurons des chambres séparées. Je ne pensais pas du tout à cela. Après 3 mois de perte de poids, nous participerons ensemble au concours de mannequinat du campus. Quoi? Un concours de mannequinat? Nous? Bien sûr. Après tout, j'ai toute confiance en ton apparence après la transformation. Eric, t'es allé chercher une grosse juste pour m'énerver? T'es vraiment pathétique. Le concours de mannequin du campus est dans 3 mois. Le gagnant pourra entrer dans le showbiz. Et alors? Alors, arrête d'essayer d'attirer mon attention ou de me reconquérir. Tu n'as qu'à me trouver une robe de haute couture catchy pour le concours. Et une couronne avec le saphir cœur de l'océan. Je réfléchirai peut-être à te pardonner. Je connais cette robe, elle n'est pas chère. Elle coûte seulement 5 millions de dollars. Mais pourquoi devrais-je gaspiller ça pour toi? Tu n'en vaux pas la peine. Toi! Et ici, c'est chez moi. Sors maintenant! Tu as vraiment perdu la tête. Aïe! Très bien, Eric. Tu joues à celui qui m'ignore exprès, hein? 3, 2, 1... Eric, là, t'as vraiment exagéré. Ne t'attends pas à ce que je te pardonne facilement. Hé, Eric, t'as pas continué à coller aux voitures de luxe aujourd'hui? Juste parce que ton père est le chauffeur de la famille de Vera. Tu l'as mise dehors de la voiture? T'as été viré du manoir, non? Tu dors sous quel pont maintenant? Hein? Si tu fais des bêtises, tu dois en assumer les conséquences. Vera a bien fait. Sinon, il y en a toujours qui savent pas où est leur place. Eric, si tu me suppliais, peut-être qu'il y aurait encore une chance de réparer les choses entre nous. Hé, Eric, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as raison. Mon père chauffeur ne sait pas rester à sa place. Il ne sait plus qui est le chien et qui est le maître. Il réalise pas qu'il n'est qu'un larbin. Donc, il mérite d'être puni. Et papa, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ta patronne maintenant. Tu m'entends? À genoux et excuse-toi auprès de ta patronne maintenant. Eric, je suis gentille. On va en rester là. Vera, tu ne peux pas laisser passer ça. Vieil homme, mets-toi à genoux et excuse-toi. Laisse tomber, Roselyne. Eric a déjà été mis à la porte. De plus, Monsieur Jackson est un vieil homme. Eric n'a pas été viré. Nous vivons ensemble à l'extérieur pour perdre du poids et nous préparer pour le concours de mannequin. Tu as entendu ça? Ces deux gros veulent participer à un concours de mannequin? Hé, tu es sûr de trouver des vêtements en 5XL? Hé, on choisit des mannequins ici, pas des cochons au marché. N'est-ce pas? Si on jugeait par le poids, ces deux-là pourraient vraiment gagner. Eric, tout ce que tu as mangé t'a pourri le cerveau. Vous deux, même dans 100 ans, vous serez jamais au niveau de Nigel et moi. Ignore-les. Attends, on va faire un pari, Eric. Si vous deux perdez du poids et entrez dans la compétition, je ferai Vera te déclarer ses sentiments en personne. Nigel. Et détends-toi, Vera. Même avec 100 ans, il n'y arriverait jamais. Mais si vous échouez, vous devrez vous agenouiller et vous excuser. Puis courir nus autour. De la piste 3 fois. Tu es partant?
Des gros porcs qui courent nus? C'est tellement dégoûtant. Oh là là, je vais rire jusqu'à en pleurer. Caroline, qu'est-ce que tu trouves à Eric? C'est juste un perdant délirant. Eric a un bon cœur, contrairement à vous les snobs. Il ne juge pas les gens sur leur apparence. Allez, vous n'êtes que deux gros perdants, toujours pendus l'un à l'autre. Très bien. Je relève ce pari. Mais une fille comme Vera qui me court après n'en vaut pas la peine. Je m'en fous. Le perdant n'a qu'à courir nu. Caroline et moi ne faisons pas que participer. Nous allons même gagner ce trophée. Eric, comment oses-tu m'humilier comme ça? Ne reviens pas en rampant quand tu échoueras. Saul, Cassie, tu as vraiment réussi à les faire venir? Comment as-tu fait ça? Oh, juste des amis de mes amis. Vas-y, tu peux le faire. Vera, tu es éblouissante. As-tu vu Eric? Non, je ne l'ai pas vu. Tu es sûr? Impossible qu'il rate ça. Non. C'est tellement évident. Il a dû rater son régime et il a trop peur de courir à poil. Je parie qu'il se cache en ce moment même. Exactement. Oublie-les. Ces deux gros croient qu'ils peuvent gagner le concours? Même une truie grimperait à un arbre avant qu'il maigrisse. Et Vera, t'avais pas dit que tu avais une robe de couture et une couronne prête? Pourquoi ne te changes-tu pas? Eh bien, Vera, tu devais porter cette robe à 5 millions, non? Je veux voir à quel point tu serais canon. Eric, tu disparais pendant 3 mois et maintenant, tu me défies, même pas foutu de me préparer la robe? Même si tu t'agenouilles et me supplies cette fois, je ne te pardonnerai pas. Vera? La voilà. Waouh! C'est quoi cette robe? Elle est magnifique. Est-ce une sorte de prix? Vera, c'est pas la fameuse robe à 5 millions dont tu parlais? Exactement. Je savais qu'Eric n'oserait pas me défier. Même si je le gifle, il fera ce que je dis. Enlevez vos mains. Qui t'a permis de toucher à ça? Ouvre bien les yeux. C'est mademoiselle Vera Jackson en personne. Cette robe a été spécialement faite pour elle. Je n'ai jamais entendu parler de ça. La réservation que nous avons reçue n'était pas à votre nom. Quoi? Vera, qu'est-ce qui se passe ici? Qui peut se payer et rentrer dans une robe XS? Vera, t'avais pas dit que ton père avait envoyé quelqu'un à Orkville pour commander cette robe sur mesure pour toi? Je sais. C'est forcément le fils du chauffeur de ta famille qui a joué des tours, non? C'est ton père qui lui a ordonné de livrer ça, n'est-ce pas? Au lieu de suivre les ordres, il t'a trahi en feignant la coopération. Vera, tu as toujours trop bon cœur. La compétition commence. On s'occupera de plus tard, Vera. Très bien, Eric. Tu veux jouer au dur avec moi? Même si tu rampes à mes pieds, je te pardonnerai pas. Les juges sont vraiment stricts cette année. Ils ne semblent satisfaits de personne. Le dernier groupe a eu 9, c'est sûr qu'ils vont gagner. Notre reine du campus, Vera, le mérite totalement. Le couple parfait. La reine et le roi du campus. Cette couronne ira certainement à Vera Jackson. Eric, même sans la robe, la couronne est toujours à moi. Je vais porter cette couronne et te faire ramper à mes pieds comme un chien.
Attendez. Nous venons de recevoir une nouvelle inscription, donc la compétition n'est pas encore terminée. Accueillons nos derniers participants, Eric Howard et Caroline Burton. C'est une blague? Ces 2 sacs à graisse, ils pèsent plus de 100 kilos. Sérieusement? C'est un concours de mannequins en taille plus grande maintenant? On dirait choisir du porc au marché. Le plus gros cochon gagne. Juge, vous devriez savoir que ces deux-là. Eh bien, vous n'avez pas vu à quoi ils ressemblent vraiment. Nigel, laisse-les tranquilles. Si Eric veut se ridiculiser, alors laisse-le faire. Vera a raison. Passons le temps à regarder ces clowns faire leur spectacle. Comment est-ce possible? Mon Dieu, c'est trop beau. C'est Eric et Caroline? Score parfait, une perfection absolue. Regarde, cette robe à 5 millions. C'est Caroline qui la porte? Attends, ce n'est pas Eric? Le gros Eric Howard? Il est devenu canon, sérieux. Et cette Caroline, même Vera, notre reine du campus, elle fait pâle figure à côté d'elle. Note maximale. Note maximale. Toi? Tu es Eric? Ce n'est pas vrai. Comment est-ce possible? Je te l'avais dit. Le championnat est à nous. Arrête-toi là. Eric, ne pars pas. Cette robe est à moi. Tu m'entends? Eric, tu t'es servi d'elle juste pour me rendre jalouse, pas vrai? Très bien, tu as réussi. Fais-la enlever cette robe. Et je dînerai avec toi. Désolé, il est occupé. Tu l'as entendu? Eric, toi! Tu vas le regretter, je te jure! Allons-y, Nigel. Attends! Tu as changé d'avis, Eric? Je le savais. Tu peux pas te passer de moi, hein? Écoute, t'as perdu. Faut t'assumer maintenant. Eric, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 3 mois, t'avais parié que si Caroline et moi, on gagnait, tu devrais courir à poil autour du terrain. Quoi? Faire courir la reine et le roi du campus nu? Eric, tu vas trop loin! D'accord, pas de course nue? Alors que Vera doit me déclarer publiquement. Je trouve que cette scène est idéale pour ça. Commençons par une déclaration. Toi! Trop croustillant. Allez, la déclaration. La déclaration. La déclaration. La déclaration. On ne peut pas changer sa nature. Tu as effectivement perdu du poids, gros nerf, mais tu es toujours aussi dégoûtant. Forcer Vera à te faire une confession comme ça? Un peu de dignité. Attends, ce pari n'a-t-il pas été initié par toi? Quoi? Tu ne peux pas supporter de perdre maintenant? Eric, je m'attendais pas à ce que tu utilises un plan aussi sale pour m'avoir. Pas de déclaration? Très bien. N'as-tu pas dit qu'il est un homme responsable? Devant tout le monde ici, s'il s'agenouille, on est quitte. Toi! Vera, tu ne veux pas que je sois humilié ici, n'est-ce pas? Ou alors, tu n'as qu'à faire ta déclaration. C'est juste le fils d'un domestique de toute façon. Personne ne le prendra au sérieux. Nigel, et s'il accepte vraiment? Tu veux encore que je t'emmène avec moi? Alors fais ce que je dis. Eric, je t'aime. T'as pas vu comment j'ai déclaré mon amour à Caroline? Toi! Eric, je t'aime. Veux-tu être avec moi? Oh non! C'est foutu! Ce lèche-botte d'Eric va dire oui direct! Si la reine du campus venait me draguer, j'hésiterais pas une seconde!
Oh, quel dommage. Tu crois vraiment pouvoir m'avoir? T'en es pas digne. Vera, heureusement que tu le voulais pas. Sinon j'aurais jamais rencontré Eric. Toi, Eh ben, t'as vu ta tronche? On dirait un monstre. Il est peut-être temps de choisir une nouvelle reine du campus. Eric, écoute-moi bien. Tu m'as trop cherché. Tu vas le regretter, je te jure. Vera, je t'ai dit. Eric, c'est mon mec. T'as demandé mon avis avant de le gifler. La championne est tellement cool, elle a défendu son mec. Comment j'ai jamais capté cette fille au lycée? Beauté avec caractère. La couronne de Vera, c'est plus très sûr là. Vous tous. Eric, là t'as trop déconné. Je te pardonnerai jamais. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Eric a complètement arrêté de m'écouter. Maintenant, il veut même être avec une autre fille. Pas possible. Ça ne peut pas être. Je l'ai clairement vu préparer ton cadeau. Cadeau? Oui. Regarde, juste ici. Ah, il essaye de jouer la difficulté? Ouvre-le. Il veut vraiment m'acheter une maison pour me plaire? Je savais bien qu'il était encore complètement sous ma coupe. Monsieur Howard, vous êtes vraiment d'une élégance remarquable depuis votre perte de poids. As-tu réglé ce que je t'ai demandé? Tout est prêt. J'ai fait venir les meilleurs chefs de Flowbridge pour cuisiner un dîner à la maison dans 3 jours. Elle va certainement adorer cette surprise que j'ai préparée. Vera, Eric prépare quelque chose de spécial pour toi. Ne fais pas l'innocente maintenant, hein? Sa bien-aimée? C'est forcément moi. D'abord une maison, maintenant les meilleurs chefs de Flowbridge. Maman, tu ne penses pas qu'il soit sur le point de me demander en mariage, non? Sans aucun doute. Il te courtise depuis tant d'années, il est complètement sous ton contrôle. Pas étonnant qu'il me provoque exprès ces derniers temps. Alors c'est ça son plan. Vera, ne dis pas oui trop facilement. Les hommes ne savent jamais apprécier ce qui vient facilement. Même si je refuse, il trouvera de nouvelles façons de me plaire. Au banquet, je ferai en sorte qu'Eric s'agenouille, portant des cadeaux, et me demande pardon honorablement.